Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, c'est est-ce qu'il ou elle vous aime? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. C'est du tirage intemporel à 3 choix et avant de vous présenter les choix pour vous faire ce tirage, eh bien je vous rappelle que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau, la minuterie bien sûr, est ce que j'utilise comme carte pour vous faire ce tirage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là pour l'instant. Allez, on est parti, je vous présente tout de suite les choix que vous allez avoir pour vous faire ce tirage. Alors, choix numéro 1, ce sera le cœur en quartz rose. Pour répondre à cette problématique, eh bien, est-ce qu'il ou elle vous aime? Le choix numéro 2, c'est le cœur en fluorite. Voilà. Et le choix numéro 3, ce sera le cœur en opalite. Faites votre choix, chers amis, et je dis tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Bonjour à vous, choix numéro 1, vous avez choisi le petit cœur en quartz rose pour aller découvrir si la personne de votre cœur vous aime ou non. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite, c'est le dossier du jour. Dossier qui est intemporel, hein, c'est ce que je disais en introduction. Donc, peu importe le moment où vous regardez cette guidance, hein, que ce soit au moment de sa sortie ou plus tard, ça n'a pas d'importance, c'est intemporel. On va travailler là pour ce dossier-là en 2 lignes. Là, ces 2 cartes ici seront des cartes de fin. Alors, il est possible que vous vous posiez une question au cours du tirage. La réponse, elle peut être ici. Ça peut être des cartes conseils, des cartes résumées. On verra ça tout à la fin du tirage. Ce sont les 2 cartes qui clôtureront le tirage tout à l'heure. Tac. Donc, pour l'instant, on les met de côté. Ensuite, comme je vous le disais, on va travailler en 2 lignes là pour ce dossier. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous. Hein, on va voir un petit peu déjà cette personne dans quel état d'esprit elle est vis-à-vis de vous. Hein, est-ce qu'elle est en crush? Est-ce qu'elle a déjà des sentiments amoureux? Est-ce qu'elle est fâchée? Est-ce que, voilà, hein, on va aller voir un petit peu l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Est-ce qu'elle est pour l'instant juste attirée par vous? Voilà, bon, on va aller voir ça. Ensuite, eh bien, ça va être la réponse à la question. Donc, est-ce que cette personne, eh bien, a des sentiments amoureux à votre égard? Donc, est-ce qu'il ou elle vous aime? Hein, d'accord? Donc, c'est la réponse à la question. Et ensuite, eh bien, on passera aux cartes de fin. Voilà, j'ai pas voulu creuser davantage parce que là, le dossier, c'est de savoir, eh bien, si cette personne, elle vous aime ou non. Hein, d'accord? Voilà. Tac, tac. Voilà. Allez, on est parti. Choix numéro 1. On va aller voir tout de suite, eh bien, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, bon, marionnette ou marionnettiste, on a le scorpion avec le taureau, la lune et je me demande, ouais, bon, on a l'astre lunaire. Les amoureux en positif, bon, on peut avoir quelqu'un qui est déjà très attaché à vous et qui vous voit un petit peu, on peut avoir quelqu'un qui voit un lien d'âme en fait avec vous. On a le joueur, d'accord, les joueurs, on a la dissimulation, le masque, on a l'absence, d'accord, on a l'éloignement, le désert, ok, et on a le dynamisme avec l'énergie, ok. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Bah déjà, cette personne, elle vous cache des sentiments. Hein. Je vous annonce tout de suite la couleur. Elle a bel et bien des sentiments pour vous, ça c'est sûr. Elle peut même ressentir un lien d'âme. Vous avez pu lui parler d'un lien d'âme particulier, que vous vous sentiez lié à lui ou à elle d'une manière particulière, en tout cas avec une connexion d'âme. Et cette personne ne vous a pas dévoilé qu'elle aussi ressentait cette connexion, en fait, hein, vraiment. Il y a cette notion-là. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle peut être aussi pieds et mains liés, elle peut être engagée avec une énergie tierce. Hein, d'accord, vraiment, on peut être dans une belle triangulaire et cette personne peut être déjà liée à quelqu'un. Et donc, c'est compliqué pour cette personne d'aller enlever le masque un petit peu de ce qu'elle ressent réellement pour vous. Et en l'occurrence, de vous dire concrètement les choses, hein, d'accord? Il est possible que dans son état d'esprit, à cette personne vis-à-vis de vous, alors des sentiments, il y en a quand même. Il y a une connexion d'âme, oui.
Je pense que vous l'avez perçu, mais cette personne, elle se cache un petit peu derrière des faux semblants, derrière le masque de la dissimulation, hein. C'est-à-dire qu'elle ne vous dit pas que c'est bel et bien réciproque et que la connexion d'âme que vous ressentez avec lui, avec elle, eh ben, elle est bel et bien réciproque. Cette personne, elle cache bien sûr des informations. Si elle est déjà reliée à quelqu'un et qu'elle est déjà pieds et mains liés avec quelqu'un, elle cache bien sûr cette information-là de connexion d'âme et de coup de cœur avec vous, au conjoint, la conjointe officielle, hein, ça c'est une évidence. Mais on peut avoir quelqu'un également qui joue avec vous dans le sens qui fait exprès de s'absenter, de s'éloigner, de mettre du silence radio, mais pour voir un petit peu comment vous réagissez en fait. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté quand même, fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te... alors, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Là, à l'heure actuelle, vous êtes certainement en silence radio, en absence, mais cette personne, elle dissimule le fait qu'elle ressente encore beaucoup de sentiments à votre égard, mais elle vous dissimule également le fait qu'elle ressent bien que ça va au-delà un petit peu d'un coup de cœur qu'on pourra avoir sur Terre dans cette vie-ci. Elle ressent qu'il y a quelque chose de plus profond, en fait, qu'il y a quelque chose de karmique entre vous. Ça, et elle ne vous le dit pas, mais elle en parle à personne. Elle peut vous sembler un petit peu frivole. Hein, vous avez pu avoir cette sensation que cette personne, elle jouait avec vous et qu'elle essayait de faire de vous sa marionnette. Hein. Il y a pu y avoir là ce sentiment d'être manipulé par cette personne, qu'elle joue un double jeu. Il y a le côté jouer un double jeu. Également, elle joue bel et bien un double jeu, mais c'est aux yeux de l'énergie tierce. Ça, c'est une évidence. Pour moi, cette personne, elle est engagée. J'ai vraiment l'impression qu'elle se sent pieds et mains liés. Elle peut jurer par monts et par veaux à l'énergie tierce, à son conjoint, à sa conjointe officielle, qu'il ou elle ne ressent rien de particulier pour qui que ce soit d'autre, alors qu'en réalité, cette personne, elle a déjà beaucoup d'affection pour vous, beaucoup de sentiments. Donc à la réponse, quelque part j'ai déjà un petit peu la réponse, à savoir est-ce que cette personne elle vous aime, pour moi c'est oui. Mais par contre elle ne vous le dit pas, elle ne vous en a jamais parlé, vous n'avez pas reçu de déclaration d'amour de cette personne. Mais ce qui vibre dans son âme et dans son cœur, il y a déjà de l'amour et elle a vraiment l'impression avec vous d'avoir retrouvé son partenaire de vie. Sa partenaire de vie, c'est une évidence. Mais cette personne, pour moi, elle est soit manipulée par des énergies tierces, soit ou alors elle est pieds et mains liés, elle est reliée à quelqu'un d'autre et donc c'est la raison pour laquelle elle dissimule les choses, elle ne vous dit pas les choses, qu'elle met de la distance entre vous, qu'elle s'absente, voilà. Mais il y a l'univers qui travaille un petit peu pour vous et cette personne, eh bien, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Il n'y a pas grand-chose qui l'aide pour pouvoir vous oublier en fait, hein. C'est-à-dire qu'on a l'univers qui interagit quand même régulièrement avec cette personne et qui lui envoie énormément de synchronicité vous concernant. C'est ça aussi. C'est pas seulement son état d'esprit, là, c'est aussi ce qui se passe pendant que vous êtes à distance. Alors pour moi, vous êtes éloigné, hein, vous êtes en non-communication avec cette personne et j'irais presque que vous n'avez jamais parlé de réels sentiments. Vous avez pu peut-être parler de lien d'âme, ça c'est possible, mais est-ce que vous avez réellement parlé de sentiments l'un vis-à-vis de l'autre? Non, c'est quelque chose qui a été pour l'instant dissimulé et ce qui expliquerait du coup pourquoi vous vous posez la question et que vous continuez de me regarder et à savoir, eh bien, est-ce que cette personne elle a des sentiments comme moi j'en ai pour elle? Enfin, clairement, hein. Est-ce qu'il ou elle m'aime vraiment? Bon là, moi j'ai déjà quand même un début de réponse, mais je dirais que cette personne, pour l'instant, elle est pieds et mains liés. Moi j'ai l'impression qu'elle a déjà quelqu'un dans sa vie, hein. Ça c'est une évidence, et qu'elle ne vous montre rien, elle n'a pas envie de trop jouer non plus avec vous. Il peut y avoir des jeux de regard hein, quand même, hein. Il peut y avoir des choses un petit peu comme ça qui peuvent se passer, qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, qui vous confirme le lien d'âme qu'il y a entre vous. Mais néanmoins, à côté de ça, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui ne mettra pas un pied à côté de la ligne et qui est plutôt dans une intention, tant qu'il ou elle n'est pas libéré un petit peu du conjoint, de la conjointe officielle, ne bougera pas à votre égard. C'est pas là l'état d'esprit. C'est pas cette personne qui va venir au contact, c'est pas cette personne qui va venir se déplacer pour vous voir, c'est pas cette personne qui va engendrer de la communication entre vous. Non, elle aurait plutôt tendance à se mettre aux abonnés absents et dans une idée de ne pas fauter parce que il ou elle est déjà engagé. Mais pour moi, on a déjà quand même un début de réponse et cette personne, elle a bel et bien des sentiments pour vous. Enfin, voilà, avec les amoureux en positif et elle vous voit comme une connexion d'âme importante, un lien d'âme important.
pour elle, il y a quelque chose qui ne s'explique pas, mais qui va au-delà un petit peu du coup de cœur qu'elle a pu avoir pour vous. Et on est en train de me dire au premier regard, hein, c'est au premier regard qu'elle a eu un coup de cœur pour vous. Elle ressent bien qu'il y a quelque chose de karmique, même si elle n'arrive pas à forcément mettre véritablement les mots dessus. Elle vous le cache, ça c'est une évidence. Mais est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Bah oui. Mais oui, elle en a déjà. Bon, on va aller voir est-ce qu'il ou elle vous aime, mais quelque part là, on a déjà la réponse. Hein, mais on va aller voir ça. Alors, on a les messagers de l'amour avec la colombe. Bah ouais, ça c'est la bonne nouvelle. Hein. On a la source miraculée. Bon, ouais, on a la réconciliation, le rapprochement, les retrouvailles et la réunion. Bon. On a le 9 de coupe, il va y avoir un souhait qui va se réaliser là entre vous. On a la force, ouais, les sentiments vont grandir en plus, un petit peu ça. On a le 4 de pentacle, ouais, je suis pas étonnée. On a le magicien, la nouvelle histoire, la nouvelle, ouais, c'est vraiment le début des sentiments. Et le roi de coupe. Bon, alors, à la question, mais on avait déjà la réponse. À la mes petits lapins du choix numéro 1, on avait déjà la réponse. Est-ce que cette personne, il ou elle vous aime? La réponse est un grand oui. Sauf que je vais un petit peu creuser cette réponse. Alors, déjà, les messagers de l'amour, hein, c'est pour vous signaler que vous avez eu une bonne appréciation un petit peu de la situation. C'est pour vous confirmer vos intuitions. Il y a bel et bien des regards et des regards qui sont des regards d'amour à votre égard. Que cette personne, elle dissimule les choses. Que cette personne, elle est pieds et mains liés. C'est la raison pour laquelle elle ne vous fait pas de grandes déclarations d'amour. Vous ressentez bien que cette personne, elle va pas mettre un pied à côté de la ligne. Mais néanmoins, les guides et l'univers tiennent à vous confirmer que oui, cette personne, elle vous aime. Les messagers de l'amour, c'est un petit peu ça, d'accord? Il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du mouvement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà, il y a une graine d'amour qui a été plantée entre vous, ça c'est une évidence. Mais vous êtes à distance pour l'instant, géographique peut-être, à distance de l'un et de l'autre, certainement même en no communication. En tout cas, vous ne parlez pas d'amour ensemble, ça c'est une évidence. Hein, pour celles et ceux concernés là par ce choix numéro 1, et si vous vous reconnaissez pas là-dedans, eh bien je vous invite à aller vous orienter vers le choix numéro 2 ou le choix numéro 3, parce que là, en l'occurrence, on a quelqu'un qui ne vous a jamais dévoilé ses sentiments, c'est une évidence. Cette personne, elle ne nous a pas fait de déclaration d'amour. Elle a pu vous le dire avec les yeux, avec le regard, mais concrètement, dans la matière et avec des mots, ça n'a pas été le cas. Hein, vraiment. On a même plutôt quelqu'un qui se met en éloignement de vous, qui espère, loin des yeux, loin du cœur, très honnêtement. On a quelqu'un qui peut espérer que ses sentiments s'atténuent pour pouvoir vous oublier, pour pouvoir rester avec le ou la conjointe avec laquelle il ou elle est engagé. Mais néanmoins, là, ce que cette personne ignore, c'est que votre réunion et votre couple est bel et bien écrit dans votre destin à tous les deux, et est écrit dans les lois universelles, hein, un petit peu ça. Hein. Là, c'est prévu quand même que vous formiez un couple à un moment ou à un autre. Mais vous allez former un couple à partir du moment où cette personne aura pris des dispositions par rapport à sa situation actuelle, à sa situation sentimentale actuelle. Moi, je ressens, on n'a pas quelqu'un qui tire les ficelles ou qui se sent manipulé, on a quelqu'un qui est pieds et mains liés. En fait, là, la carte de la marionnette, je la ressens pas comme la carte marionnettiste ou marionnette, mais plutôt, je suis pieds et mains liés. C'est comme ça que je la ressens, d'accord? C'est pour ça que je l'interprète de manière différente. Là, on a des sentiments à votre égard qui, malgré la distance, vont grandir, vont continuer de grandir. Vous représentez en fait le souhait le plus profond de cette personne, c'est-à-dire que cette personne, elle a pu envoyer des demandes à l'univers pour être heureux en amour, pour rencontrer le partenaire idéal. Cette personne, elle a pu rencontrer quelqu'un dernièrement. Est-ce que ça fait longtemps que cette personne est en couple ou non? Ça, je l'ignore. Ça peut, mais pas forcément. Ça peut être une histoire qui remonte, cette personne, elle est peut-être engagée depuis 1 ou 2 ans, quelques mois, voilà, ce genre de choses. Mais en tout cas, elle avait envoyé des demandes à l'univers et ces demandes ont été matérialisées par votre rencontre. C'est-à-dire que vous représentez l'idéal masculin ou féminin de cette personne. Ça, c'est une évidence. Le fait que vous formiez un couple, c'est écrit. Franchement, c'est écrit et c'est un souhait qui va se réaliser pour l'un comme pour l'autre.
Il y a autre chose également, c'est que ces sentiments que cette personne essaye de fuir, essaye de mettre du désert, essaye de... on a quelqu'un qui joue sa partie, un petit peu sa partie d'échec, en disant, bon, loin des yeux, loin du cœur, si je donne pas de nouvelles, si je m'éloigne, de toute façon, ce que je ressens pour lui, pour elle, va s'atténuer. Ça va continuer de grandir. Ça va continuer de grandir, ça va continuer de s'ancrer un petit peu dans le cœur et dans l'âme de cette personne, parce qu'il y a un lien d'âme. Pour moi, il y a vraiment une idée de lien d'âme entre vous. Et il y a autre chose également, c'est que c'est poussé par l'univers. Il y a vraiment une idée que l'univers ne va pas lâcher l'affaire comme ça. À l'heure actuelle, cette personne, elle essaye un petit peu de tout conserver. C'est un peu le 4 de Pentacle là qui me confirme un petit peu ce message-là. Cette personne, pour l'instant, elle essaye de garder les choses comme ça parce qu'elle pense que c'est rester dans sa zone de confort et que c'est plus sécurisant. Pour lui, pour elle. Donc, on a quelqu'un qui va pas être enclin à l'heure actuelle de venir vous faire des grandes déclarations d'amour. Ça va rester comme ça. Soyez prévenus, ça va rester comme ça. Ce tirage-là, pour vous, choix numéro 1, c'est fait pour vous appuyer votre intuition, en fait. Hein. C'est pour vous dire, oui, vous avez bien ressenti les choses. C'est ça. Est-ce que cette personne, il ou elle vous aime? La réponse, elle est oui. Est-ce qu'il ou elle va vous le dire? La réponse, elle est non. Pas pour l'instant. Et tant que cette personne est engagée, cette personne ne vous fera pas de déclaration d'amour. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. On a quand même quelqu'un d'assez carré. Hein. On a quelqu'un qui n'a pas envie de faire n'importe quoi au niveau sentimental. Mais néanmoins, on a quelqu'un qui déborde d'amour pour vous. C'est plutôt récent, hein, d'accord? Donc là, clairement, vous connaissez pas cette personne depuis de nombreuses années. C'est pas quelqu'un du passé. Alors, j'entends par là du passé dans cette vie-ci que vous retrouvez. Non, on est plutôt chez quelqu'un qui est arrivé récemment dans votre vie, qui peut être en couple depuis quelque temps, mais ça fait pas 20 ans non plus. Très honnêtement, hein, moi je ressens, c'est pas quelqu'un qui est en couple depuis 20 ans non plus, mais qui à l'heure actuelle, pour l'instant, conserve un petit peu toutes ces informations pour lui, pour elle, maîtrise un petit peu la montée des sentiments. Et il arrivera un moment où il faudra prendre un nouveau départ et il faudra se séparer un petit peu. Cette personne, elle va aller au bout de son histoire avec l'énergie tierce, en fait. C'est vraiment ça. Une fois que l'histoire sera réglée avec l'énergie tierce, alors ça peut être lui ou elle qui va la quitter, ou alors cette personne, elle peut se faire quitter par l'énergie tierce parce que le rôle de l'énergie tierce sera terminé auprès de cette personne. Hein, d'accord, vous avez l'univers de votre côté. Et à partir de ce moment-là, cette personne, ce sera un tout nouveau départ. Vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir entamer cette histoire d'amour, hein, clairement, parce que les sentiments seront réciproques. Et là, cette personne vous exprimera son amour, le véritable amour et les véritables sentiments qui l'animent depuis le premier regard à votre égard, justement, vraiment. Donc, à la question, est-ce qu'il ou elle vous aime? Ben, la réponse est un grand oui, mais est-ce qu'il ou elle va vous le dire? La réponse est non. Tant que cette personne est engagée, elle ne vous le dira pas, clairement. Donc là, ça vous permet de vous éclairer un petit peu le chemin, de vous dire, bon, bah voilà, c'est bon, je suis pas complètement fou, je suis pas complètement folle. J'ai bien repéré des regards un petit peu particuliers, ce qui explique également le fait que cette personne ne fait rien pour se rapprocher de vous, hein, d'accord? Parce qu'on a quelqu'un qui n'a pas envie de trahir, qui n'a pas envie de tromper. Hein. Il y a vraiment cette notion-là là, chez cette personne, mais néanmoins, le fait que vous formiez un couple à un moment ou à un autre, c'est écrit dans l'univers, ça va demander de la patience, faut laisser faire les choses, faut surtout pas brusquer les choses, faut laisser faire, mais tout se fera en temps et en heure, d'accord? Et ces sentiments à votre égard, eh bien, sont en train de grandir. C'est ça qui est important pour vous de savoir. Bon, on va aller voir maintenant la choix numéro 1, eh bien, un petit peu les 4 conseils de fin. Alors, il est possible que vous soyez posé une question, la réponse, elle est ici, ou alors ça va résumer, ça va être un conseil, on va voir. Alors, la réalisation d'un projet se fait attendre et on a en fin d'année, d'accord? Donc, la fin de l'année, c'est quand même pas si loin que ça. Néanmoins, là, par rapport à des estimations de temps, je mets quand même des grosses guillemets, mais on est en train de vous dire, ça va prendre du temps, ça va se faire attendre. Là, la concrétisation de votre couple à tous les deux et de la maturité des sentiments que vous allez ressentir l'un pour l'autre, ça va prendre du temps et cette personne, elle va pas vous courir derrière, hein, parce que pour l'instant, tant qu'elle est engagée, elle ne vous dira rien. D'accord? Et elle ne fera rien pour se rapprocher de vous. Donc, ça va demander du temps. Ok? Voilà. C'est plutôt logique. Et on a la carte 5 avec l'unité qui représente The Hierophant, hein, clairement, avec l'ours polaire.
Accueillez cette phase de profonde croissance spirituelle. Je dirais presque, c'est presque cette phase de profonde croissance sentimentale. Les sentiments vont grandir au fur et à mesure. Petit à petit, ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir. Cette personne, elle cherche à tout atténuer et à tout enterrer, loin des yeux, loin du cœur. Mais en réalité, ce qui va se passer concrètement dans la matière, c'est que son amour pour vous va continuer de manière lente, mais sûrement, de grandir. Ses sentiments à votre égard vont continuer de grandir. Hein, ok ? Vous pourriez être amené à agir comme mentor, à trouver un nouveau guide ou à passer du temps avec ceux qui sont aussi engagés sur une voie sacrée. Ouais, bon, là vous représentez quand même un couple sacré parce que vous représentez avec ou sans lien d'âme, avec du karma ou non en commun, vous représentez quand même des partenaires de vie. Ok, donc à partir de ce moment-là, vous êtes déjà au minima sur un parcours de partenaire de vie. Donc ça prend du temps et il faut accueillir. Il faut accueillir. Si au fond de vous, vous ressentez que cette personne, elle est faite pour vous, bah vous finirez ensemble. D'accord? C'est aussi un acte de foi et de confiance. Donc, faut laisser faire, faut accueillir, faut vous montrer plus sage quelque part que cette personne et accueillir ce qu'elle présente à vous. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'elle vous présente concrètement dans la matière? Eh bien, c'est de l'éloignement, c'est de l'absence et je ne me rapproche pas. Pourquoi? Parce que je suis déjà engagée. Ben, faut le respecter. Faut le respecter. Mais d'agir de cette manière, vous, une fois que vous serez avec cette personne, une fois que cette personne, elle se sépare, qu'elle fait le deuil et qu'elle vient vers vous pour construire quelque chose avec vous, ben, vous allez savoir que vous pouvez lui faire confiance. Parce que au moment où elle a eu des sentiments amoureux pour vous, au premier regard, il ou elle n'a pas mis un pied à côté de la ligne et n'a pas trompé son conjoint, sa conjointe officielle. Ben, misez-le sur le futur en disant « Ah, ben ça c'est rassurant, ça veut dire que tu ne me tromperas pas dans l'avenir. Tu ne me feras pas de petit dans le dos. Tu ne vas pas me planter de couteau dans le dos. » Parce que se retrouver dans la position de maîtresse, ouais, on peut espérer hein, que l'autre il se sépare. Hein. Mais le jour où on se retrouve à la place de son ex-femme, du conjoint ou de la conjointe officielle, ben, ça vient se poser la question, ouais, mais est-ce que je peux lui faire confiance? Parce que quelque part, comment a démarré l'histoire entre nous? Ben, il a trompé sa femme avec moi, ou son mari avec moi, vous voyez? Et en l'occurrence, eh bien, là, vous allez vous apporter de la confiance, en fait. Cette personne est en train de vous apporter de la confiance. Vous allez avoir confiance en lui, en elle, parce que oui, il y a des sentiments, mais non, cette personne ne les déclare pas, parce qu'elle n'est pas en position de le faire et qu'elle ne veut pas faire n'importe quoi, parce qu'il ou elle est engagé. Ben, ça se respecte. Et ça veut dire qu'au moment où vous serez prêt pour la réunion et pour être ensemble, ben, vous allez pouvoir lui faire confiance. Parce que cette personne, elle ne mettra pas un pied à côté de la ligne à partir du moment où elle sera avec vous. Au même titre qu'elle n'a pas mis un pied à côté de la ligne à partir du moment où elle était engagée avec son énergie tierce. Ben, c'est plutôt rassurant. Hein. En fait, c'est plutôt rassurant. Voilà pour vous, choix numéro 1. Bon, en tout cas, les nouvelles pour vous, elles sont quand même très très bonnes. À la question, est-ce qu'il ou elle vous aime? Ah bah, c'est un grand oui. Et en plus, ces sentiments ne feront que grandir. Alors qu'il ou elle essaye de s'en débarrasser, mais il ou elle n'y arrivera pas. Parce que vous êtes des partenaires de vie. Donc franchement, là, les nouvelles, elles sont exceptionnelles. Sur ces belles paroles, chers amis, eh bien écoutez, moi je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous et je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi le cœur en fluorite. Pour répondre à cette grande question, eh bien, est-ce qu'il ou elle vous aime? Eh bien, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors, pour vous traiter ce dossier, là, ces deux cartes ici seront des cartes de fin, des cartes qui clôtureront le tirage. Il est possible que vous posiez une question au cours du tirage. La réponse, elle peut être ici. Ça peut être des cartes conseils, des cartes qui résumeront le tirage. Bon, on verra tout à la fin de toute façon. Ça, c'est pour tout à l'heure. Allez. Là, pour ce dossier-là, on va travailler en deux lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne de votre cœur ou pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. D'accord, on va aller voir un petit peu déjà dans quel état d'esprit cette personne elle est vis-à-vis de vous. Quelles sont un peu ses pensées à votre égard? Est-ce qu'il y a déjà de l'amour? Est-ce qu'il y a de la gêne? Est-ce qu'il y a de l'attirance? Est-ce qu'il y a rien? Enfin voilà, on va aller voir un petit peu tout ça. Et puis ensuite, la deuxième ligne, eh bien, va représenter, je vais pouvoir décaler un petit peu, là. Voilà, on va pas mettre tout à gauche, là. On va centrer un petit peu tout ça. Je parle de tirage, hein, je parle pas d'autre chose. Hein.
Je ne fais jamais de politique, hein, clairement. Hein, je parle uniquement de mes cartes. Hein. Voilà. Tac. Ouais, là c'est mieux, c'est un peu mieux centré. Et la deuxième ligne, hein, ça va être la réponse à la question. Hein, d'accord, donc on va aller voir, eh bien, est-ce qu'il ou elle vous aime, hein, ok, on va aller voir un petit peu, on va aller creuser ça. Et puis, j'ai pas été plus loin parce que ce dossier-là, ça ne méritait pas... voilà. Là, il est possible que vous ayez quelqu'un d'introverti, quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments. Vous savez pas trop, du coup, ce qu'il ou elle ressent pour vous. Vous posez la question, mais est-ce qu'il est amoureux, pas amoureux, il ou elle est amoureux, amoureuse ou pas. Bon, bah voilà, on va aller creuser ça. Hop, allez, on est beau, on est joli, c'est bien cadré, on est parti. Alors, on va aller voir l'état d'esprit. Ouh, ça c'est chouette. Alors, l'état d'esprit pour cette personne, c'est de vous avoir retrouvé, d'avoir retrouvé une âme sœur ou un frère ou une sœur. Il y a vraiment la tour, mais en négatif. Ah, ok. L'ennemi. Ah, l'épée, la tension. Ah, pourquoi c'est aussi les mondanités, le parc. On a quelqu'un qui lutte, en fait. Qui peut devenir son propre ennemi, là. La stabilité, l'encre. Ouais, mais il y a un lien d'âme. Mais il y a du lien d'âme entre vous, mais par contre, il y a du nœud karmique également. Et le chagrin, la nuit. Oh là 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 là. Bon. Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Alors, en termes de signe astrologique, on peut avoir le Gémeaux avec, si je ne m'abuse... je me demande si c'est pas... Eh bien, je ne sais pas. Alors, pour éviter de dire... Le Gémeaux, j'en suis sûre. Donc, ça peut être une synchronicité de plus pour vous, mais les autres symboles, je l'ignore. La tour en négatif, alors, en fait, vos âmes, elles se connaissent. Pour moi, c'est une évidence. Vous faites partie de la même famille d'âmes. Je ne serais pas étonnée que vous soyez des âmes sœurs. En tout cas, vous avez déjà du karma en commun. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Pour son âme, clairement, à cette personne, je dis bien pour son âme. Parce qu'après, on va aller voir l'état d'esprit. L'état d'esprit est différent. Pour l'âme, vous êtes fait l'un pour l'autre, en fait. Et vous avez peut-être déjà eu une vie de partenaire de vie, ensemble. Donc l'âme, elle a informé un petit peu du lien qui vous unit à cette personne. Mais entre l'amour et la haine, eh bien, il n'y a qu'un pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un événement un petit peu bouleversant, foudroyant, peut-être une grosse dispute, peut-être une trahison. Et cette personne, son état d'esprit à l'heure actuelle, alors oui, elle est fâchée, oui, elle dresse l'épée, oui, elle lutte clairement contre vous et contre ses sentiments à votre égard, mais il y a aussi énormément de chagrin. Elle peut lutter contre le lien également d'âme qui peut vous unir à lui ou à elle. Clairement, on peut avoir quelqu'un qui lutte un petit peu contre le lien d'âme qui vous unit. Cette personne, je pense qu'au niveau de l'âme est au courant que vous pourriez être de très bons partenaires de vie. Pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence. Il y a eu un effet quand même vraiment bouleversant. Qu'est-ce qu'il y a eu entre vous pour avoir des cartes aussi négatives? On a une carte qui est hyper lumineuse. Les deux âmes, elles sont main dans la main. On a le masculin sacré, le féminin sacré qui se tiennent la main. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous pour que cette personne, d'un coup, elle dresse l'épée, qu'il y a un événement aussi bouleversant, que tout s'effondre, qu'elle devient son propre ennemi, mais également le vôtre, hein, parce qu'il y a vraiment une idée, on est dans l'état d'esprit vis-à-vis de vous, et l'état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est cette personne, elle est colère et elle fait d'elle ou de lui votre ennemi. Elle dresse l'épée, elle dresse les armes. Mais elle dresse l'épée et les armes contre le lien d'âme également. Hein. Elle essaye de lutter, elle essaye de couper. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Elle essaye de couper le lien d'âme avec vous. Il y a pu y avoir des on-deal avec les mondanités. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu parler sur votre dos et c'est arrivé aux oreilles de cette personne? Mais c'est des piapia. Hein. Si tel est le cas, c'est un petit peu des piapia. Ça a été un petit peu le téléphone arabe. Est-ce que cette personne, parce que les mondanités, le parc, ça me fait toujours penser au jardin dans le Normand. Et le jardin dans le Normand, ça peut être la communication à distance et la communication un petit peu internationale, donc les réseaux sociaux, etc. etc. Hein, d'accord, voilà. Est-ce que cette personne, elle a pu tomber sur des échanges que vous avez pu avoir avec Pierre, Paul, Jacques ou Jacqueline, hein, messieurs, je vous exclue pas, même si vous n'êtes que 10% à regarder l'œil qui voit tout, je ne vous exclue pas. Vous êtes les bienvenus, voilà, soyez les bienvenus dans le bureau d'investigation de l'œil qui voit tout ou sur Message de l'Anneau qui est ma
première chaîne. Vous êtes bienvenus partout. Et sur l'Instagram de l'anneau aussi. Bon bref, j'en reviens à votre tirage, je m'égare. Qu'elle a pu constater, donc que vous échangiez avec d'autres, etc., etc., et que ça lui a pas plu, je ne sais pas, mais en tout cas, au niveau de l'état d'esprit, on a de la colère, on a du chagrin. Mais au niveau de l'âme, l'âme, elle vous aime, et l'âme, elle se sent liée à vous. Et la raison pour laquelle c'est aussi intense, on peut être dans une passion un petit peu destructrice, hein, bien sûr. La raison pour laquelle c'est aussi intense et pourquoi les sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, soient autant extrapolés, c'est lié à votre lien d'âme. Vous vous connaissez d'une autre vie. Quel que soit le lien d'âme, vous vous connaissez d'une autre vie, ça c'est une évidence. Pour cette personne et au niveau de l'âme, vous êtes fait l'un pour l'autre. Mais on peut avoir aussi une idée que cette personne... Alors ça peut démarrer comme ça des fois. On peut avoir des liens d'âme avec certaines personnes et de prime abord, au premier regard, on déteste l'autre. On le déteste. On miserait pas 3 centimes sur le fait qu'il puisse se passer quelque chose entre nous. Ça a un effet un petit peu l'électrochoc, les opposés, alors les opposés qui s'attirent, mais autant qu'ils s'opposent, hein, justement. Les opposés s'attirent, oui, mais les opposés qui s'attirent font des étincelles. Bon, il y a pu y avoir gros clash. Et il est possible que vous vous retrouviez un petit peu dans cette situation, c'est-à-dire que quelqu'un qui vous a eu dans le pif un petit peu d'entrée de jeu, il y a peut-être un effet réciproque, c'est-à-dire que vous ne savez pas vous encadrer, mais vos âmes, elles savent que vous êtes faits l'un pour l'autre et elles savent la suite de l'histoire et elles savent que vous allez finir ensemble. C'est possible, c'est possible. Donc méfiez-vous des gens que vous détestez, parce que si ça se trouve dans le paquet joueur, il y a votre partenaire de vie. Ah oui, bah sur le coup, on mise pas 2 centimes dessus, je suis bien d'accord. Hein. Voilà. Mais, ou devenir très ami, ou machin, hein. Mais ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé de prime abord avec quelqu'un, non mais toi, dès au premier regard, je te détestais, et puis finalement devenir les meilleurs potes, mais c'est déjà arrivé, voilà, bien sûr, c'est déjà arrivé. Bon, là, ça va un petit peu au-delà de ça, on parle même d'amour. Voilà. Mais là, à l'heure actuelle, quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard? Eh bien, on me fait le distinguo entre les deux. Donc l'âme, pour l'âme, eh bien, vous êtes parfaitement complémentaires et vous représentez soit le masculin sacré ou le féminin sacré de l'autre, le partenaire idéal, hein, le partenaire de vie, etc., voire même l'âme sœur. Ce genre de choses, les deux moitiés qu'il faut réunir, voilà, mais qu'il y ait du karma ou non, hein, enfin voilà, les âmes, elles se sont reconnues, elles se tiennent la main, elles s'aiment déjà, etc., sauf que concrètement, ensuite dans la matière, quel est l'état d'esprit, donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, quelles sont les pensées de cette personne à votre égard, eh ben c'est Bagdad, c'est de la colère, c'est de la tristesse, c'est de la rancœur, c'est des tensions, c'est des disputes, c'est foudroyant et c'est très intense, mais c'est très intense dans des énergies qui sont également très négatives. Bon, et néanmoins, on est en train de vous dire que malgré tout ça, bah, le lien d'âme, il est bel et bien là, que vos deux âmes, bah, contrairement au cerveau, elles ont raison, vos deux âmes, et que ça va rester comme ça. Et qu'il peut essayer de sortir l'épée s'il veut, hein, ouais, il peut. Il ou elle peut, hein, ouais, il peut essayer. Il y a Gabriel qui se marre, ouais, il peut essayer. Vas-y. Voilà, bon, bah, c'est comme essayer de vider l'océan à la petite cuillère, hein, un petit peu ça voilà, hein, c'est pas possible. Concrètement, là, ce n'est pas possible, cette personne ne pourra pas détruire ce que les âmes ont percuté, en fait. Voilà, et cette connexion d'âme qu'il y a eu entre vous, mais qui n'est pas perceptible, bien sûr, d'une manière concrète et matérielle. Le cerveau, lui, il n'a pas suivi. Je vous le dis, là, le cerveau, il n'a pas suivi. Bon, eh ben écoutez, on va aller voir tout de suite, eh bien, est-ce qu'il ou elle vous aime? Mais je vais peut-être avoir une réponse un petit peu mitigée, dans le sens où il est possible que j'ai une réponse d'un point de vue de l'âme et de l'autre côté, d'un point de vue du cerveau. Mais c'est intéressant, on va aller voir ça. Alors, on a les blessures affectives. Quand je vous dis qu'il y a du nœud karmique entre vous, là, c'est pour ça que de prime abord, vous savez pas vous encadrer. On a l'inévitable acceptation. Ah bah ouais. Il arrive un moment où va falloir accepter qu'en fait c'est pas de la haine, hein, c'est de l'amour. Hein. Recevoir des nouvelles, messages, contacts et échanges. D'accord. Bon, cette personne, elle reçoit des messages vous concernant. Il y a des âmes qui communiquent, hein, ça c'est sûr. On a la mort, il va y avoir la transformation. Ok, ouais, mais c'est bien ce qui me semblait. La roue de fortune, ouais, ce qui était en haut, ce qui est en bas va monter en haut, et ce qui est en haut va aller en bas. Le page de coupe, ouais, j'en étais sûre. Le 10 de pentacle, ouais, d'accord. Et l'empereur.
D'accord. Alors, eh ben, c'est exactement un petit peu la suite logique de la première ligne. L'âme de cette personne vous aime. Ça, c'est sûr, ça, c'est fait. Je ne serais vraiment pas étonnée que la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, vous pouvez pas vous piffer, là, tous les deux. Alors, vous, je pense que, voilà, vous n'êtes pas du tout dans le même état d'esprit que cette personne. Parce que sinon, vous ne seriez pas en train de me regarder. Ou alors, ça vous a fait penser à quelqu'un d'autre. Vous étiez parti pour regarder quelque chose, pour une attirance... pour quelqu'un que vous avez dans le cœur et vous espérez avoir la réponse oui, il m'aime, et en fait on est en train de vous parler de quelqu'un de complètement différent. Alors si tel est le cas, je vous invite à continuer de regarder cette vidéo et cette guidance, parce que ça n'a pas lieu par hasard. Hein. Vous étiez parti sur quelqu'un, mais là, je ressens un tel affrontement réciproque que pour moi, cette personne, à l'heure actuelle, et de manière rationnelle, on va dire, et de manière au niveau du cerveau, cette personne, à l'heure actuelle, elle peut pas vous piffer, elle peut pas vous encadrer, mais il y a un effet réciproque. C'est-à-dire que vous êtes dans les mêmes énergies. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un nœud karmique entre vous. Il y a un nœud karmique entre vous, il y a eu des blessures affectives entre vous, mais qui remontent à une autre vie. D'où le nœud karmique. D'où le nœud karmique. Mais néanmoins, vous allez finir par accepter les choses. Vous allez finir par échanger. Vous allez finir par changer votre point de vue sur l'un et sur l'autre, et vous allez finir par vous aimer. Il va y avoir une profonde et grande transformation et métamorphose de vos sentiments actuels l'un pour l'autre, pour aller vers le véritable amour et vers un nouvel amour. Et vous allez régler votre nœud karmique grâce à l'amour que vous allez faire naître dans cette vie-ci entre vous. C'est le message que je reçois. C'est le message que je reçois. Et ce sera quelque chose de durable, et vous allez construire quelque chose de très durable avec cette personne, parce que le 10 de Pentacle, c'est fonder un foyer. Et concrètement dans la matière. L'empereur, c'est du stable. L'empereur, il a son palais, quoi. Il a son palais. Il est stable financièrement, il est stable matériellement, il est stable au niveau de ses sentiments, il est stable au niveau financier, professionnel, affectif. Il est stable. Il construit pour du solide. L'empereur, il construit pour du solide. Il construit même pas la petite maison, il construit le château, il construit le palais. Bon, bah là, ça va être un peu ça. Ça va être un peu ça. Donc, on est en train de vous annoncer, oui, c'est une nouvelle histoire d'amour. Il y a des choses qui vont complètement se métamorphoser, se transformer. À l'heure actuelle, pourquoi vous ne savez pas vous piffer l'un et l'autre? C'est parce que ça remonte des blessures karmiques. Vous n'en avez absolument pas conscience. Il n'y a que les âmes qui sont au courant là. Il n'y a que vos deux âmes qui sont au courant l'une et l'autre, en fait, qu'il y a un truc à régler. Qu'il y a un truc à régler entre vous. Et pour l'instant, vous êtes chien et chat. Hein. Ah là, les deux, là, vous êtes chien et chat, clairement. Il arrivera un moment où vous allez accepter, en fait, les choses. Vous allez accepter d'échanger avec cette personne. Vous allez accepter de changer votre point de vue. Également, vous allez accepter cette transformation, et vous allez accepter le fait que, bah, entre l'amour et la haine, il y a qu'un pas. Mais si on ressent de la haine pour quelqu'un, et quelque part, c'est que on ressent déjà quelque chose. Parce que si on n'aime vraiment pas, bah on est dans l'indifférence. C'est-à-dire, on s'en contrefout, quoi. Qui nous aime ou qui nous aime pas, mais on s'en fout. Quand il n'y a rien, quand il n'y a vraiment rien, et quand on persiste les signes en disant non, je ressens rien, je suis pas amoureux, on vous a peut-être fait ce coup-là aussi, hein, cette personne, mais non, je ne t'aime pas, qui refuse complètement, en fait, les sentiments qui l'animent à votre égard, je t'aime pas, je te déteste, etc., bah, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. La frontière est très mince. Elle est très mince. Et en réalité, alors, soit vous deux, hein, vous savez pas vous piffer, vous êtes comme chien et chat, et vous allez finir par accepter, ouais, non, mais si j'ai des réactions aussi épidermiques, ben, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond que je refuse de voir. Ça peut être des peurs aussi, hein, voilà, liées aux blessures affectives qui remontent à cette vie-ci. Soit ou alors, hein, clairement, il y a vraiment une idée, vous avez un nœud karmique à régler, et les choses vont se transformer. Et vous allez avoir des échanges, en fait. Et vous allez peut-être, l'univers va peut-être même vous obliger à collaborer ensemble, vous obliger à passer du temps ensemble, vous obliger à donner des nouvelles à l'un et à l'autre. Et il arrive un moment où il y a une grande transformation. Il y a vraiment une idée de... vous misiez pas 2 centimes sur cette histoire et sur cette personne, et puis il y a quelque chose qui change. Et il y a un début de sentiment amoureux, c'est-à-dire on va passer de la haine à l'amour. Là, mais clairement pour vous, le choix numéro 2, vous allez passer avec cette personne de la haine à l'amour. Si vous n'êtes pas dans la haine vis-à-vis de cette personne, c'est cette personne qui va passer de la haine à l'amour.
Hein, d'accord, vraiment. Mais il y a eu une blessure affective. Alors, il y a eu une blessure affective. Est-ce que ça remonte à cette vie-ci ou à une autre vie? Bon, là encore, on peut adapter. Dans certains cas, ça peut être ça remonte à une autre vie. Là, il y a quelque chose de karmique entre vos deux âmes. Un nœud karmique qui fait ressurgir votre simple présence en face de cette personne, les blessures affectives qui remontent à une autre vie que vous avez passée ensemble. Et il y a tout un cheminement, mais vous allez finir par être ensemble et cette personne elle va finir par vous aimer. Mais pour de bon, pour de vrai, et transformer ces sentiments très néfastes à votre égard en un véritable amour. Il se peut également que vous ayez été ensemble, enfin voilà, déjà dans cette vie-ci, que vous avez démarré une histoire et que cette personne, elle s'est sentie trahie. De votre part. Moi, je ne ressens pas que cette personne, elle vous a trahi. Elle a pu avoir, je dis pas que c'est vrai, hein, mais elle a pu avoir son état d'esprit, c'est un état d'esprit, c'est je suis colère parce qu'elle se sent trahie par vous. Et ça l'a profondément blessée. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça, c'est vous qui savez. D'accord? Est-ce qu'elle a découvert que vous discutiez avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle a découvert que vous aviez envie d'aller voir ailleurs? Est-ce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas... Derrière cette colère et derrière cette agressivité, derrière cette haine, se cache un profond chagrin. Parce que cette personne, elle vous aime vraiment. Et c'est en ça que la frontière de l'amour à la haine est très mince. Est très très mince. Hein, d'accord, voilà. Donc, à la question, et c'est le dossier du jour. Est-ce que cette personne, elle vous aime? La réponse pour moi, c'est oui. Mais j'ai une réponse mitigée. Son âme vous aime déjà. Ça, c'est une évidence. Son âme est en train de se guérir. Son âme est en train de faire remonter l'information qu'il va falloir accepter ce qui se passe. Il va falloir accepter de guérir cette blessure affective. Il va falloir accepter cet amour, en fait. Et donc, transformer cette haine en amour. Donc, l'âme, elle vous aime. Au niveau du cerveau, est-ce qu'il ou elle vous aime? J'irai à l'heure actuelle. Non. À l'heure actuelle, cette personne, elle ne peut pas vous piffer. À l'heure actuelle, non. Mais dans l'avenir, ce sera oui. Et ce sera profond, ce sera sincère et ce sera durable. Voilà la réponse mitigée. Et je m'en doutais que là, vu comment ça a tourné lors de la première ligne, je ne suis pas étonnée d'avoir une réponse aussi mitigée. Donc à l'heure actuelle, il y a de manière concrète et matérielle. Est-ce que cette personne, elle vous aime? Non. Mais est-ce qu'elle vous aimera plus tard? La réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui. Il y a vraiment une profonde transformation là. Mais une fois que vous aurez réglé un petit peu, soit ce sentiment de trahison que cette personne ressent à votre égard, soit ce nœud karmique parce que vous avez des vies en commun. Et qu'il y a une blessure qui remonte à une autre vie ensemble. On va aller voir, pardon, on va aller voir tout de suite les deux cartes de fin. Alors, il est possible que vous soyez posé une question. La réponse, elle peut être là. Ça peut être une carte conseil, une carte résumée. On va voir ce qu'ils m'ont bidouillé les guides. Comme d'habitude, je n'ai pas vu les cartes. Alors, un investissement important est à prévoir dans plusieurs années. Ah bah ouais, là, il va falloir s'investir là. Alors, un investissement important, vraiment, vous allez construire quelque chose de sérieux. Hein. Je vous rappelle, là, on construit une famille, on vit ensemble, etc., etc. Donc, ça va être du durable. Donc, on est en train de vous dire, vraiment, dans l'avenir, alors dans l'avenir, ça peut être plus ou moins lointain, hein, voilà, dans plusieurs années. Hein, donc, ça peut prendre vraiment du temps, hein, là, cette affaire-là, en l'occurrence. Mais il arrivera un moment où vous allez peut-être mettre vos copecs un petit peu en commun pour acheter un bien immobilier. Hein. Franchement, ça peut être ça. Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi une notion d'investissement et de guérison, donc d'évolution spirituelle. Un investissement important, il y a un investissement, là, il y a beaucoup de haine. Bah, pour le transformer en beaucoup d'amour, ça demande du temps. Voilà. Et c'est un investissement et c'est un effort de tous les jours. C'est ça aussi que ça vous dit. Alors, on va regarder celle-ci, le 2 du printemps avec le pélican. Votre vision, votre créativité, votre dévouement à votre cause vont amplement porter ses fruits. Mais il serait peut-être sage de trouver un partenaire ou d'emprunter ou d'augmenter. J'ai du mal là. Alors, mais vous l'entendez, là, je suis un petit peu prise à la gorge. Je suis pas en super forme. Alors, mais il serait peut-être donc sage de trouver un partenaire ou d'augmenter le nombre de personnes pour vous aider dans vos démarches. Vous allez être aidé par l'univers là. Vous allez être aidé par l'univers. Vraiment. Mais ça reste vraiment...
vos efforts pour régler un petit peu ce nœud karmique, pour transformer la donne, vont porter leurs fruits. C'est ça qu'on vous dit, mais par contre, va falloir se montrer persévérant, là, sur ce coup-là. Persévérant, mais pas en allant dans du sacrifice. C'est-à-dire, si on vous met quelqu'un d'autre sur le chemin, on vous met quelqu'un d'autre sur le chemin, clairement. Hein, voilà. Hein. Soyons très très clairs. Le jour où ce sera l'heure pour vous de vous réunir, de toute façon, l'univers... cette personne, elle sera plus dans la haine, hein, elle sera dans l'acceptation de l'amour qu'elle ressent pour vous. Hein. Enfin voilà, hein, il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 1000 ans. Voilà, choix numéro 2. En tout cas, elle était bien intéressante, votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Et je vous dis à très 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 bientôt pour un prochain tirage de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi le petit cœur en opalite. Voilà, pour répondre à cette problématique, à cette question, est-ce qu'il ou elle vous aime? Bon, eh ben on va aller voir. Ces deux cartes ici seront des cartes de fin qui clôtureront le tirage, on verra ça tout à l'heure. Tac, voilà, on verra ça tout à l'heure. Alors, ensuite, là, pour ce tirage, on va travailler en 2 lignes. La première ligne, c'est intemporel, hein, donc peu importe le moment où vous regardez cette guidance, hein, c'est le moment où vous cliquez dessus. La première ligne représente l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Ah oui, on va voir un petit peu ce qui se passe dans sa tronche, là. Hein, c'est un peu l'objectif. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Est-ce qu'elle a déjà des sentiments, mais elle vous en parle pas? Est-ce qu'elle a de l'attirance? Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce qu'elle pense ne serait-ce qu'à vous? Voilà, on va aller voir un petit peu l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. La ligne numéro 2, ben, ça va être la réponse à la question. Donc, est-ce qu'il ou elle, oui ou non, vous aime, hein, d'accord, voilà, parce qu'après, on peut avoir des champions du monde de l'introverti, hein, c'est-à-dire, on dit rien. On montre même pas. Donc, du coup, vous pouvez vous poser la question. Mais les sentiments sont bel et bien là, mais les personnes, elles, voilà, certaines personnes sont incapables de montrer de l'affection. Voilà, mais clairement, c'est fait, voilà. Donc, du coup, c'est normal que vous posiez la question, mais il m'aime ou il m'aime pas? Il ou elle m'aime ou non? Bon, bah, c'est le dossier du jour, c'est ce qu'on va aller voir. Ok? Donc, ça veut dire que même si cette personne ne vous le montre pas, ben, on peut très bien avoir des réponses positives. Hein, ok? Ça reste... même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, hein, je vous rappelle quand même que ça reste une guidance générale. Et bien évidemment, pour faire un vrai point sur cette situation, eh bien, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Hein, ok, mais ça peut déjà vous apporter un début de réponse parce que justement, vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo et que vous prenez le risque de savoir si oui ou non, c'est la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, eh bien, elle vous aime, oui ou non. Hein, d'accord, voilà, d'avoir la vraie réponse. On est parti, donc choix numéro 3, on va aller voir tout de suite l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, on a quelqu'un qui compte ses sous, là. Bon, on a quelqu'un qui est vachement fixé sur le matériel et le financier, là. Donc, pour l'instant, dans l'état d'esprit, alors, soit vous êtes carrément, alors, on peut avoir... ça, c'est pas le scorpion. Le scorpion, c'est pas comme ça. On a du taureau, ça, c'est sûr. On peut avoir du taureau. On a la lune en négatif, d'accord. On a le succès, on a l'élan, d'accord. Attention aux intentions de cette personne-là. La sagesse, le livre, le repli, la chrysalide, d'accord. Et l'harmonie, la maison, le foyer. Alors, j'ai plusieurs options et bien sûr, comme d'habitude, vous prenez celle qui résonne le plus pour vous. Alors, est-ce que vous vous posez la question, c'est-à-dire vous vivez déjà avec quelqu'un? Vous avez des biens en commun avec quelqu'un? Vous êtes en couple et en foyer avec quelqu'un et vous vous posez la question, est-ce qu'il ou elle m'aime encore? Bon. Déjà, il est évident, ce qui apparaît, si tel est le cas, c'est que cette personne, elle reste quand même et elle maintient une forme d'illusion, de bonheur et d'harmonie. Vous avez peut-être cette sensation qu'elle est en train de se replier sur elle-même, qu'elle fait un peu sa vie de son côté, qu'elle peut avoir des nouvelles activités dont elle vous cache d'ailleurs ce qui s'y passe réellement. Elle peut être un petit peu secrète, discrète par rapport à des... Ça a pu avoir lieu là au mois de septembre. Hein. Au mois de septembre, c'est là où on fait ses inscriptions pour aller en club de sport, pour s'inscrire dans une association, voilà, c'est là où on peut s'inscrire un petit peu à différentes choses.
que ce soit sportif ou associatif, voilà. Donc il est possible que cette personne, elle ait décidé de s'investir dans quelque chose en particulier, hein, ça c'est possible, et qu'elle se montre assez discrète, et que vous ressentez un petit peu un éloignement de la part de la personne de votre cœur, avec qui, là, dans ce cas-là, vous seriez en couple et vous auriez un bien en commun. Et elle maintient un petit peu l'illusion, et vous posez la question, bah, est-ce que cette personne, elle m'aime encore ou non? Bon, il y a quand même une idée là-dedans que cette personne, elle n'envisage pas la séparation parce qu'il y a un confort matériel et financier du fait d'avoir 2 salaires, d'avoir la maison en commun, etc., etc. Ce qui ressort au niveau de l'état d'esprit, c'est qu'on a beaucoup de choses en commun. On a beaucoup de choses en commun, et en termes de finances, ce qui ressort là, c'est beaucoup les finances. En termes de finances, c'est mieux d'être à 2 et c'est mieux de continuer d'être à 2. Pour assurer notre succès un petit peu matériel, financier, voilà. Cette personne, elle peut être un petit peu avare, on va dire, et un peu proche de ses sous, et elle peut se créer une cagnotte de côté aussi, à l'abri des regards, hein, parce que là, on est quand même sérieusement dans une espèce de cave, là, hein, un peu ça. Et avec la lune en négatif, il y a des choses qui sont cachées. Donc cette personne, elle peut se créer un petit pécule de côté, vous n'êtes au courant de rien, elle peut se mettre des ronds de côté, là. Peut-être dans une idée de, si jamais elle amasse assez, de pouvoir quitter le foyer. Hein. Je suis très honnête avec vous, le choix numéro 3. On peut avoir quelqu'un qui peut envisager de tout quitter et qui se met un peu des ronds de côté dans l'idée de pouvoir se barrer. Et pas sans rien. Bon. Et qui assure ses arrières. On peut avoir quelqu'un qui assure ses arrières, et on peut avoir quelqu'un qui peut même avoir des vues sur quelqu'un d'autre. Je suis très honnête avec vous. Autre situation, vous n'avez pas de foyer en commun. Ça, non. Cette personne, elle est intriguée par vous. On en est plutôt au début. Hein, c'est le cocon, la chrysalide. Ça fait pas longtemps que vous vous connaissez. Cette personne vous maintient dans une illusion que c'est pas du tout sur votre portefeuille qui l'intéresse. Mais bah, peut-être que si, en fait. Hein. Peut-être que si. Hein. Peut-être que si. Qu'en effet, le portefeuille et le fait que vous ayez de l'argent, ou en tout cas une situation stable, ça l'intéresse quand même grandement. Donc, au niveau de l'état d'esprit de cette personne, très honnêtement, j'ai pas énormément de cartes de sentiments, et j'ai plutôt des cartes d'intérêt, en fait, et de maintenir une espèce d'illusion. Il y a ça. Dans l'état d'esprit, c'est de maintenir l'illusion et de maintenir les choses et les vérités cachées. On va aller voir, parce que quelque part, c'était pas dans la première ligne qu'on devait avoir la réponse, c'était dans la seconde. Donc maintenant, on va aller voir, qu'est-ce qu'elle a dans le cœur. Alors oui, il peut y avoir un intérêt financier, mais ça n'enlève en rien qu'il puisse y avoir aussi des sentiments. Voilà, l'état d'esprit, c'est... Alors soit cette personne, elle s'intéresse à vous, mais dans une idée de, ce serait mieux à 2, ça ferait 2 salaires qui rentrent, ou au moins, si cette personne, elle travaille pas du tout, c'est dans une idée de vivre à vos crochets, oui. Ou alors, vous êtes ensemble et vous avez un foyer ensemble, et elle veut pas tout détruire, et elle part du principe que quand même, c'est sérieusement confortable d'avoir construit à 2. Et il faut le conserver. Il faut le conserver. Mais j'ai aucune carte de sentiment. Là, dans cette première ligne, voilà, il n'y a pas de carte de sentiment. On peut avoir des cartes de préparation. Je me prépare à lancer ma flèche, mais c'est pas encore fait. De repli. Donc, vous pouvez sentir la personne de votre cœur si vous vivez avec elle à s'isoler, à faire ses trucs et ses machins de son côté. Et il est possible dans certains cas, pas dans tous, mais que cette personne, elle fasse des économies, en plus des économies du foyer et des comptes en commun. Voilà, d'avoir un compte un petit peu à part. Et de mettre de l'argent de côté, elle compte ses sous pour savoir si oui ou non elle va vous quitter. Hein. Là, on va parler clairement. On va parler clairement. Donc, on va aller voir. Soit c'est une nouvelle rencontre et il n'y a pas forcément que des sentiments, il peut y avoir un intérêt. Et on a quelqu'un qui vous maintient dans l'illusion. Et qui peut vous... qui voit bien l'intérêt que vous pourriez être un très très bon parti. Donc ça peut vouloir dire que vous qui êtes en train de me regarder, vous avez des vrais moyens financiers. Hein, c'est-à-dire que vous êtes particulièrement à l'aise financièrement. Et je sais qu'il y en a qui peuvent être... mais j'ai des clients, enfin voilà.
C'est marrant parce que je pense que c'est une de mes clientes qui est partie, elle va peut-être se reconnaître, elle fera peut-être ce choix-là, parce que si elle me vient en tête, qui est partie sur le continent africain, qui était européenne, hein, sans dévoiler d'où elle vient et où elle est partie exactement, parce que ça regarde personne, mais qui était qui était sur le continent européen, et qui est partie vivre sur le continent africain, pour faire très très large. Et ouais, donc si tu me regardes, Bichette, méfiance là, parce que tu vois, t'es venu dans mes énergies là. Donc attention aux gens qui pourraient être un peu trop intéressés là. On va aller voir, et je reprends votre guidance, c'est d'une manière générale, hein, du coup, d'une manière générale, eh bien, est-ce qu'il ou elle vous aime? On va aller voir ça. Le feu de la passion. Ah bah, il n'y a pas rien quand même. Ah bah, voilà, ah bah, déjà c'est bien. Les âmes rieuses. Oui, oui. Ah, mais je commence à... L'union, le mariage, le couple et la relation. Ah, voilà. Bon, d'accord. Bon, je sais dans quel cas on se situe alors. On n'est pas dans les nouvelles rencontres. La grande prêtresse. D'accord, d'accord, d'accord. Le monde. D'accord, 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 d'accord. Le 4 de bâton. D'accord, 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 d'accord. Le 8 de bâton. Ok, ok, ok. Et quoi d'autre? Le 2 de bâton. D'accord, 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 d'accord. Bon. Alors, est-ce qu'il ou elle vous aime? Oui. Il ou elle vous aime encore. Pourquoi je vous dis il ou elle vous aime encore? Parce que moi, là, on est plutôt dans la situation où il y a un foyer en commun. Vous êtes déjà mariés. En fait, vous êtes déjà mariés. Et ça fait des années que vous êtes ensemble. Par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette personne... Alors déjà, vous n'exprime pas forcément les sentiments. Est-ce qu'il ou elle vous aime? C'est même pas est-ce qu'il ou elle vous aime. C'est est-ce que il ou elle... Là, je vais devoir adapter un petit peu le sujet. Pour vous, choix numéro 3, c'est est-ce qu'il ou elle vous aime encore? La réponse est oui. Par contre, il n'y a plus le piment. Il n'y a plus l'étincelle. Il n'y a plus la flamme. Il n'y a plus les rires qu'il pouvait y avoir au tout début de votre union. Et cette personne, elle peut se mettre un petit peu en retrait et elle peut réfléchir, elle peut se poser la question, elle peut observer un petit peu pour voir si elle ne pourrait pas être plus heureuse ailleurs. Mais est-ce qu'il ou elle vous aime encore? La réponse, elle est oui. Est-ce qu'il ou elle a encore le piment et la passion qu'il y avait, la flamme qu'il y avait, la grande flamme qu'il pouvait y avoir au début de votre histoire? Non. Non. Et cette personne, elle se met un petit peu en retrait en se demandant si vous n'êtes pas arrivé en bout de course. Mais elle se pose juste la question. Elle se pose juste la question. Elle observe. Elle peut assurer un petit peu ses arrières, mais ses arrières, et ça va vous intéresser là, ces arrières qu'elle est en train de préparer, de mettre de l'argent de côté, etc., pour un éventuel futur seul, et donc je m'en vais, et je reprends mon indépendance, et je me sépare, etc. Pour l'instant, c'est dans cet objectif-là. Mais elle peut très bien, à terme, s'apercevoir, mais non, mais en fait, je suis super heureux. J'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. J'ai pas besoin de remettre du piment. C'est une phase. En fait, c'est une phase. Et assez rapidement, cette personne, elle va avoir les réponses. En fait, alors c'est plutôt discret, donc vous pouvez ressentir, parce que vous connaissez bien le conjoint, là, ça fait des années que vous le pratiquez. Alors le conjoint, la conjointe, hein, parce que vous avez des années que vous la pratiquez, donc forcément, vous connaissez bien. Et vous pouvez ressentir de l'éloignement, à l'heure actuelle, de cette personne vis-à-vis de vous. Et donc, vous vous posez la question, est-ce qu'il ou elle m'aime encore? Mais vous, pour vous, choix numéro 3, je suis même obligée d'adapter un petit peu le thème prévu à l'origine pour ce dossier-là. C'est pas est-ce qu'il ou elle m'aime, c'est est-ce qu'il ou elle m'aime encore? Pour vous, c'est ça. La réponse, elle est oui. Et en plus, cette personne, à terme, elle va observer. Elle va continuer d'être un petit peu en retrait, etc. Elle va accepter le fait que ce soit plus le piment du début, la passion du début, etc. Elle peut même aller jusqu'à renouveler les vœux avec vous. C'est-à-dire l'argent qu'elle met de côté là, qui à la base, ouais, c'était peut-être pour assurer ses arrières. Si jamais elle prenait la décision, non, finalement, je suis pas... Et c'est pas pour quelqu'un d'autre, hein, je vous annonce tout de suite la couleur, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Mais non, voilà, je ne suis plus heureux ou heureuse, j'ai besoin d'aller voir si l'herbe de reprendre mon indépendance, de repartir à zéro, de machin...
Bon, elle mettait un petit peu de sous de côté. Oui, mais cet argent, c'était dans cet objectif-là, au cas où vous vous sépareriez, eh bien, qu'elle se retrouve pas sans rien. Voilà, et qu'elle assure un petit peu ses arrières. Sauf qu'en fait, elle va avoir les réponses quand même assez rapidement. Et finalement, elle va se dire, mais non, mais en fait, il n'y a pas besoin d'aller rechercher du piment, etc., etc. Il peut y avoir... L'univers peut lui présenter un petit peu... Alors, faut pas oublier une chose, et c'est ce que les guides sont en train de me dire. On est dans des énergies pour les couples qui sont hyper brassantes. Et là, les couples qui sont ensemble depuis des années et des années, franchement, je vous plains. Je vous plains parce que l'univers est dans une telle idée de tout ce qui doit se séparer, tout ce qui doit se réunira, que ça brasse tout le monde. Et ça peuvent être brassés également, mais traverseront la tempête en restant ensemble. Les couples qui sont ensemble depuis très très longtemps, mais qui ne sont pas du tout prévus par les plans de l'univers pour se séparer. Mais du coup, vous pouvez vous poser la question, mais est-ce qu'on est vraiment fait pour rester ensemble ou non? Est-ce que vous, quelque part, vous êtes perturbé par les énergies de ce qui se passe pour réunir des partenaires de vie? Mais vous êtes déjà réunis aux partenaires de vie. Mais avec les années... Et avec le fait que les flammes, la flamme de la passion, elle peut s'atténuer, etc., etc. Vous traversez la tempête avec le reste des célibataires, des triangulaires, des quatuors, tout ce que vous voulez. Hein. Vous traversez la tempête avec tout le monde. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que l'un, quelque part, votre partenaire a pu se poser la question, mais est-ce qu'on n'est pas arrivé en bout de course? Mais vous n'êtes pas arrivé en bout de course. Là, la réponse que j'ai, moi, c'est non, vous n'êtes pas arrivé, non, vous n'êtes pas prévu par le plan de l'univers de vous séparer, là. Pas du tout. Et cet argent que cette personne mettait de côté, au cas où vous seriez amené, et vous auriez dû être amené à vous séparer, c'était pour s'assurer un nouveau logement. Bon, c'est ce qui peut s'expliquer, hein, bien sûr. Mais là, cette personne, elle va l'investir d'une manière différente. C'est-à-dire que ce ne sera pas mis de côté pour un futur logement à prendre seul, mais plutôt pour un renouvellement de vœux. C'est-à-dire qu'elle va observer. Oui, il y a du retrait. Elle va se poser les bonnes questions. Elle va obtenir les bonnes réponses. L'univers peut même l'aider par des situations, des copains, des copines, des membres de la famille qui se sont barrés pour une autre histoire, pour machin... voilà, l'univers va lui montrer en fait que il ou elle est à la bonne place à vos côtés, et ça va aller à la base, il y avait un côté j'assure mes arrières au cas où on doit se séparer pour avoir un futur logement, et finalement ça va terminer en renouvellement de vœux. Donc à la question, est-ce qu'il ou elle vous aime encore? La réponse elle est oui. La réponse elle est oui. Et cette personne elle va pas vous quitter. Au contraire, elle peut même renouveler assez rapidement. Elle aura les réponses quand même assez rapidement. Donc c'est une phase en fait. C'est une phase un petit peu au creux de la vague. Mais vous allez traverser la tempête. Pour moi, c'est vraiment ça. Et vous allez retrouver une forme de complicité. Et cette personne, elle peut avoir même le désir de renouveler les vœux avec vous. Ok, donc si vous êtes mariés, bien sûr. Voilà, chers amis. Donc les nouvelles, elles sont carrément bonnes. Hein. Il est possible que vous soyez posé une question, la réponse elle peut être ici, ça peut être une carte résumée, une carte conseil, on va voir ça. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement, au cours de l'été. Bon, l'été, ça peut être l'été prochain, hein, bien sûr. Les nouvelles, cette personne, elle peut refaire sa demande en mariage, renouveler les vœux de mariage assez rapidement. Elle va avoir des réponses assez rapidement, ça peut prendre quelques mois, hein, bien sûr, mais voilà. Ça confirme là mon 8 de bâton, hein. C'est vraiment ça, c'est les nouvelles, c'est les courriers, c'est les nouvelles. Et... ça confirme. On a le 2 d'été, oh merveilleux, le 2 d'été avec les tourtereaux. Vous trouverez l'amour où vos émotions s'approfondiront dans votre relation actuelle. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Une relation amoureuse ou un mariage en détresse peut encore être sauvé. Ne perdez pas espoir. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Ben non. L'œil qui voit tout a encore tapé dans le bile. Non, mais là, ça correspond complètement à ce que je ressentais. Et les guides ont fait ça bien, comme d'habitude. Il y a Gabriel qui me dit, alors tu m'aimes du coup? Ouais, bah oui, évidemment, mais Gabriel, mais je t'aime. C'est une évidence que je t'aime, Gabriel. Mais c'est très bien que quand je traite ce type de dossier, voilà, j'aime bien qu'il me fasse ça bien. Et comme d'habitude, il a fait ça très bien. Je vous le rappelle, hein, je ne vois jamais les cartes. Je prépare le tirage, je ne veux pas savoir ce qu'il y a dans les cartes, je ne veux pas être influencée avant d'être derrière la caméra. Et à chaque fois, c'est pour ça que j'adore ma chaîne de l'œil qui voit tout, parce qu'à chaque fois, les guides, ils me bluffent.
Il me bluffe dans la logique et dans la manière dont ils amènent les choses, parce que c'est hyper logique. Et pour vous, ça a été encore plus flagrant pour vous, choix numéro 3. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'avais ma lignée et je savais où ils m'emmenaient, et ça a été eh ben, jusqu'au bout, jusqu'aux cartes conseils. Voilà, bon, vous avez l'exclu que du coup, les 2 autres choix, comme d'habitude, n'ont pas eu. Enfin, si celles le savent, hein, que je regarde pas les cartes. En tout cas, moi, chers amis, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Et puis, eh bien, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain dossier de Lucky Watou, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Ciao, ciao.